Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 25. Salut, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare. On continue de disséquer les plans de Django Reinhardt pour progresser en technique, en harmonie et en improvisation. Et aujourd'hui, j'ai mis le polo de sport. Tu vas pas tarder à comprendre pourquoi. Comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre tous les cours. Mets un like si tu apprécies cette série de vidéos. Je prends ça comme un merci. Et pense à aller faire un tour sur le blog si tu veux récupérer les partitions de tous les cours. Nous arrivons bientôt au bout de la série des 30 licks. Mais pour les plus motivés d'entre vous, les plus passionnés, ceux qui voudraient aller encore plus loin et vraiment étudier le jeu de Django en profondeur, je te rappelle que la formation Django Licks volume 2 et même volume 3 et 4 continuera sur une plateforme de cours privée. Ces 30 licks, c'est ce qu'on appelle un amuse-bouche. Alors par contre, il se peut qu'elles arrivent un tout petit peu plus tard que prévu. Ça me demande énormément de temps de préparer tous ces cours. Et là, je t'avoue que je commence à fatiguer un petit peu. Alors c'est peut-être juste un cap à passer, on verra. Mais c'est pas impossible qu'après les 30 leaks, je prenne quelques jours de repos. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on n'est pas à 3 jours près. C'est un projet hyper ambitieux et l'étude qui s'en suivra, ça sera le travail d'une vie. Mais franchement, c'est la voie d'accès direct pour progresser en technique, en concept harmonique, placement rythmique, etc. Donc comme on dit, il faut savoir ce qu'on veut. Et si tu veux progresser en flèche, qui plus est dans le domaine qui nous intéresse, le jazz manouche, étudier Django, c'est clairement la voie la plus rapide pour progresser avec un grand P en musique avec un grand M. Et en fait, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'étudier Django. Étudier avec Django, c'est étudier la technique et la musique en même temps. Tu fais d'une pierre deux coups. Et moi, je suis toujours réticent à proposer des exercices de technique en dehors d'un contexte musical. Alors je m'intéresse énormément à la musique classique, et il y a une polémique à ce sujet dans le travail du piano. En fait, on propose souvent de travailler la technique avec un cahier d'exercice qui s'appelle le A-non. Et il y a des profs qui ont dit, mais il faut arrêter ça, c'est une vraie hérésie. En plus, tu peux faire un jeu de mots facile avec ça, hein. C'est le A-non, quoi. Parce qu'en fait, c'est un travail uniquement technique, déconnecté de la musique, de l'idée du toucher, du phrasé et de la sensibilité, de l'interprétation. C'est un travail robotique et au final pas du tout plaisant. Et du coup, c'est un peu ce qui fait la différence entre le bon prof et le mauvais prof. Tu sais, souvent les gens qui sont profs, ils sont profs parce qu'ils n'ont pas pu faire une carrière en tant que soliste. Et les grands solistes ont parfois une vision bien différente du travail de la musique que certains profs, et notamment les petits profs de conservatoire. Et d'ailleurs, Camille Saint-Saëns a composé un morceau dans le Carnaval des animaux où il se moque carrément des gens qui bossent leurs exercices de piano sur le A-non. C'est le pianiste qui bosse ses gammes bêtement, et c'est vrai que c'est moche, il n'y a pas d'autre mot. C'est anti-musical. Et c'est pour ça qu'il y a des compositeurs comme Brahms qui ont fait des cahiers d'études mais avec des exercices musicaux. En fait, c'est des vraies pièces classiques. Et en fait, apprendre la musique avec Django en étudiant ses plans, bah là, clairement, c'est le cahier de Brahms qu'on est en train de faire. C'est la voie royale. Ça sera jamais déconnecté de la musique et c'est même complètement l'inverse. On est dans la pure beauté, c'est la quintessence. Et c'est pour ça que même un débutant, moi je lui fais bosser du Django. Débutant, intermédiaire, avancé, c'est le même combat. De la ceinture blanche à la ceinture noire, si tu veux jouer du jazz manouche, tu bosses Django. Et même quand c'est difficile, c'est pas grave, on sème des graines. Je préfère ça plutôt que de te faire bosser des exercices de merde qui servent à rien. Alors une des questions qu'il faut se poser quand tu écoutes les conseils d'un prof ou d'un musicien, c'est tout simplement, est-ce que t'aimerais jouer comme lui? Et là je vais tacler un petit peu, parce que franchement sur YouTube des fois tu vois des chaînes avec plus de 100 000 abonnés. Quand t'es passionné de musique comme moi et que t'as voué ta vie à la guitare, ça fait mal au cœur. C'est le poème de Rudyard Kipling. C'est des paroles prononcées par des gueux pour exciter des sots. Les mecs, c'est des clowns et le problème, c'est qu'ils enduisent d'erreurs des gens qui n'y connaissent rien. Alors c'est clair que moi, mon contenu, il attirera beaucoup moins de monde parce que ce que je propose, c'est balèze, mais je baisserai pas le niveau pour avoir plus d'abonnés. Parce que déjà, c'est mon épanouissement personnel qui passe en premier et pas ma cote de popularité. Et en gros, tout ce que je te donne, j'essaye d'y trouver un intérêt. Il faut que ça me fasse progresser en même temps, sinon je m'emmerde. Donc tu ne me verras pas souvent non plus sur des miniatures en train de faire... Et encore que, parce que ça marche les trucs putaclic. Et ça se trouve, je fais tomber dans le panneau. Mais si ça permet d'aider plus de gens à progresser, pourquoi pas, hein. L'avenir nous le dira. Mais les gars, si ça part trop en couille, je compte sur vous pour me le dire. Bon allez, on continue l'étude de la gamme par ton, mais cette fois sur un morceau très technique. Donc là, ça va faire du tri, hein, mais bon, c'est Django, on n'a pas le choix, faut y passer. Avec Django, on n'est pas au bout de nos peines. Donc le lick numéro 25, c'est le lick ultime de la gamme à vos marques, prêt, partons, c'est parti.
franchement, je te le dis, j'ai galéré. C'est un truc que je joue jamais, je l'ai bossé pour l'occasion, mais la fluidité, c'est pas encore pour tout de suite. Alors quand t'écoutes ça, tu te dis qu'il y a une sorte d'injustice. Là, on a déjà étudié 25 plans, il n'y en a pas un seul à mettre à la poubelle, et en même temps, il n'y en a pas non plus un seul où tu tombes pas par terre. Et c'est ça qui est drôle avec les génies, ça me fait penser à la loi de Pareto, mais en pire. En gros, la loi de Pareto, c'est un principe d'inégalité. On l'appelle la loi des 80-20. C'est pas exact au pourcentage près, mais ça pourrait donner 20% de la population possède 80% des richesses, 20% des hommes séduisent 80% des femmes, 20% des femmes séduisent 80% des hommes, et on retrouve ça dans le talent, mais de manière encore plus inégale. Et Django, on peut dire que son talent est inversement proportionnel à son nombre de doigts. On doit être dans du 95-5. Il fait partie des 5% d'hommes à avoir pris 95% du talent guitaristique de la planète. Depuis la création, jusqu'à ce jour, et peut-être même jusqu'à la fin des temps. Allez, c'est parti pour le tour de grille. Nous sommes sur l'accord de Fa dièse 7 avec une 13e bémol. Rapprocher un peu pour que tu vois mieux. Et on va alterner avec une base de Do. Fa dièse, Do, Fa dièse, Do. Et du coup, on va utiliser une position un peu particulière pour faire ce mouvement. Alors, imagine la position de Sol mineur 6, qui est très courante. Et là, en fait, on va prendre la même position, sauf que le majeur, on va le mettre ici. Et on va faire le mouvement. Alors ça crée une ambiance encore très particulière, empreinte de mystère, et pour cause, car on souligne encore le mode de la gamme par ton. Alors mesure 1 et 2, là ça va être un peu compliqué. La bonne nouvelle, enfin, qui est aussi une mauvaise nouvelle en même temps, c'est que mesure 1 et 2 et 3 et 4, c'est pareil, c'est 2 fois la même chose. Vu comme c'est dur, au final, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc il va falloir bosser lentement pour intégrer le mouvement, et ça va prendre plusieurs jours. Donc le plan c'est ça. Donc tu peux le jouer avec 2 doigts comme ça, ou comme ça. Ce cours, tu peux le prendre plus comme de la culture générale, hein. Alors ceci dit, c'est un super exercice d'échauffement, donc tu peux l'inclure facilement dans ta routine d'échauffement. Donc la principale difficulté de ce truc, comme souvent en jazz manouche, ce sont les coups de médiator consécutifs vers le bas, lors du changement de corde en remontant. Donc ça fait bas, haut, bas, bas, haut. Tu vois, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas. C'est ça qui est difficile à faire. Donc pour enlever cette difficulté, tu peux rajouter un hammer. Ça te fait du coup bas, haut. Et là, tu es armé pour la corde d'après. Ou alors tu fais bas, haut, pull-off. Et Django dans l'enregistrement, on entend qu'il fait ça. Stokelo Rosenberg fait aussi le hammer, parce qu'il le joue vraiment hyper vite. Donc n'hésite pas à te faciliter la tâche. Mais si tu veux vraiment faire du bas, haut, bas, bas, il va falloir essayer de pas trop accentuer la dernière note en bas. Si tu fais ça, bas, haut, bas, que tu accentues, en fait tu vas être loin pour remonter. Donc il va plutôt falloir être doux. Et tu pourrais le penser comme ça et le travailler comme ça. En fait, faire vraiment... Tu accentues cette note. C'est une sorte d'anticipation. Donc tu peux le faire tourner en boucle, doucement, comme ça. Donc moi je vais me camper un peu sur ce truc là parce que c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien jouer et surtout j'aimerais arrêter de galérer. Donc je vais inclure ça à ma petite routine quotidienne. Voilà mon ami, c'est terminé pour ce cours, on n'est pas sorti de la berge. Moi je vais bien le bosser, je te donne des nouvelles de ce truc là dans un mois. Alors le morceau s'appelle Rythme Futur et c'est clair que Django était en avance sur son temps. Donc c'est un morceau parfait pour se familiariser avec la technique de Django, la technique du bas au bas bas. Encore une fois, il va falloir essayer de trouver le juste milieu entre dynamisme et relâchement. Et ça, je crois que c'est le travail de toute une vie pour tous les musiciens. C'est un chemin qui semble sans fin. Je te dis à demain parce qu'on rentre dans la dernière ligne droite, les licks numéro 26 à 30. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!